Da, 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 3. Du, ba, du, da, ba, du, da, ba, du, da, da, du, da, ba, da. Pourquoi la batterie? En fait, c'était pas quelque chose de très très réfléchi. À l'époque, quand je faisais le lycée chez moi en Argentine, j'avais un camarade de cours, un copain, qui était le fils d'un prêtre chez une église évangélique. Et puis une fois, il me dit, écoute, viens voir une répétition avec moi, je vais commencer à jouer, et puis je veux que tu viennes jouer, enfin à voir. Puis tout d'un coup, il n'y avait pas le batteur ce jour-là. Donc je me suis mis à la batterie et puis j'ai essayé de les accompagner un peu. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire des cours avec un voisin qui était batteur voilà, du quartier. Et c'était comme ça que j'ai commencé à avoir un petit lien avec la batterie. Et puis c'était tout à fait normal, naturel. Le cours de batterie, c'est essentiellement travailler la technique. Et puis la musicalité de l'instrument quand on est dans un contexte de groupe. Après le solfège, voilà, c'est connaître cette langue, enfin connaître la rythmique d'un côté, l'harmonie. Daga, ga, daga, ga, da, da, daga, ga, da, da, daga, ga, daga, ga, da, 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 ga, daga, da, daga, daga. Alors, ga, daga, da, daga, daga, da, ga, daga, da, daga. Tous les aspects de lecture, de rythmique, de notes aussi. Il y a le travail de l'entraînement de l'oreille, la reconnaissance soit des gammes, soit des accords. Si, mon, do, ré, mi, mon, fa, sol, la. Do, mi, ça c'est le troisième degré. Do, ré, mi, la, ré. Je fais par jour 2, 3, voire 4 tonalités. Mais voilà, après on peut lire la même feuille, on peut la lire à l'envers, à travers, de manière verticale, de manière horizontale, comme ça on change les intervalles et puis on n'apprend pas par cœur, enfin on ne s'habitue pas à une mélodie, sinon à bien distinguer les intervalles de chaque tonalité. Donc c'est un super matériel pour travailler les tonalités. C'est bien en la musique parce qu'on apprend toujours, mais on n'arrive jamais à tout comprendre, enfin à tout savoir. Donc il faut continuer et puis ça nourrit notre connaissance, c'est bien. Alors maintenant, je vais faire de l'écoute d'accords et des modes. Il faut s'entraîner aussi à l'oreille. Donc on a un fichier audio avec un pianiste qui nous joue différents accords, différentes gammes. Puis on a les réponses à côté et puis on doit écouter, écrire qu'est-ce qu'on entend et après voir si c'était juste. Maintenant, on va répéter avec deux élèves du conservatoire pour jouer un morceau à l'audition du vendredi 25 ici à la salle Faller du conservatoire. Donc on va faire cette répétition avec eux et puis on verra ce que ça donne. Allez.
le workshop, c'est justement le moment où tu fais de la musique. C'est là où tout ce qu'on travaille pendant la semaine se voit, quoi. Soit la batterie, soit aussi l'aspect de solfège, parce que tu dois quand même regarder une partition, puis comprendre qu'est-ce qui se passe chez les autres musiciens. Parce que le batteur, il n'a pas forcément beaucoup d'indications dans une partition, c'est un peu libre, mais tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe autour de toi pour être dans le contexte d'une pièce, d'un morceau. Donc c'est très intéressant de passer par des ateliers, c'est ce qu'il faut faire, jouer.